Comment il se place Bonjour Mathieu Vadepied. Bonjour. À côté de vous, il y a... Alors là, c'est une révélation. Le Festival de Cannes s'est levé à la fin du film, de votre film, Tirailleurs, pour dire que là, il y avait de la graine de star. Quel comédien, Alassane Diong. Hein, vous n'êtes pas trompé, hein? Oui, je crois, oui, on ne s'est pas Je peux dire merci avant. Merci beaucoup, Avant, pardon, c'était après, coupé. Oui. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que là, ce que j'ai vu, la salle, évidemment, Omar Sy, qui est le père du personnage interprété par Alassane dans ce film, était extrêmement touché. C'est Tirailleurs. Et Tirailleurs, c'est pas n'importe quel film. Ça vient de loin, Mathieu. Oui, tout à fait. Ça vient pour ainsi dire, de l'enfance, pour moi. Voilà, d'une enfance qui a été baignée par des liens avec l'Afrique, le continent africain, certains pays d'Afrique, à travers un grand-père qui était très lié à la Côte d'Ivoire notamment. Oui. Et puis moi, j'ai très vite été au Sénégal, tout jeuneau, pour, comme une espèce de voyage initiatique. Je suis parti vers quelque chose que j'estimais être nécessaire pour moi, de rencontrer les gens et surtout de partir seul et d'être un peu, de sentir ce que c'était que de s'immerger dans un endroit avec des gens, sentir l'accueil. Et j'ai pas été déçu, enfin ça m'a marqué profondément. Bien sûr. Alassane, nous on a des images, la première au Festival de Cannes de Tirailleurs. La salle s'est levée à la fin du film. On a vu Thierry Frémaux, le délégué général du festival, programmateur, qui est venu et qui vous a quelque part attrapé comme ça, puis il vous a fait lever le bras en l'air en signe de « waouh ». Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'étais dans le Roi Lion. Comme Rafiki. Thierry Frémaux. C'était pour une première expérience à Cannes, premier festival de Cannes. Là, je crois que on est bien. Hein. Franchement, c'était fort, c'était un moment très fort. Ouais. On va voir quelques images de Tirailleurs. On va parler ensemble de l'expérience qui a été le tournage de ce film incroyable. Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Et là, on découvre ce qu'est évidemment l'histoire de ce film qui nous ramène à l'histoire, la grande histoire, la tragédie, j'allais presque dire aussi, de ce qu'ont été, ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Mathieu, enfin un film, enfin, il n'y avait pas de fiction qui racontait ça. Oui, alors, il vient de tellement loin dans le temps que cette notion du fait qu'il n'y en avait pas eu de fait faisait pas partie de mon paysage. C'est-à-dire, c'était pas la nécessité de raconter pour la première fois. Il se trouve que effectivement, au moment, disons, une vingtaine d'années après le fait que j'ai commencé à penser à cette histoire, je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a toujours pas eu de film sur cette histoire de la participation des tirailleurs à la Première Guerre mondiale, et pas non plus beaucoup sur les autres conflits, puisqu'ils ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, et puis au conflit après des indépendants, d'Algérie et d'Indochine. Et des milliers de morts. Et alors, on voit bien dans le film comment ils sont arrachés à leur terre. Hein. Alors là, je me tourne vers Alassane, parce que interpréter ce jeune homme qui avait 17 ans, le personnage du film, hein, et qui part, pas quelque part comme ça, son père va le suivre pour essayer de le ramener, et lui va se prendre au jeu quelque part avec un officier français. C'est se dire, j'aurais pu être ce gamin-là à l'époque, ça aurait pu être vous. Bien sûr, je sentais ça en vrai, c'était moi il y a 100 ans. Parce que je me dis, vraiment c'est
C'est des gamins comme ça qui étaient enrôlés de force par l'armée française, là. C'est pas évident, c'était dur. Il a une responsabilité très vite. Des trucs à 17 ans, il arrive, son père veut l'arracher, puis il y a pas, enfin ils veulent le sortir de ce contexte, de ce truc qui est pas à eux, ça leur appartient pas, c'est pas une guerre à eux. Ouais, c'est Et franchement, j'étais tiraillé moi déjà de ça. C'est Oui. Oui. Oui, je pense que c'est aussi la force de la fiction, de pouvoir, par l'incarnation, par des corps, rendre compte d'un vécu, d'une expérience, voilà, parce que effectivement, tant qu'on n'a pas d'image, et puis il y a peu d'images d'archives, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de témoignage direct. Oui. Et du coup, cette incarnation, voilà, d'Alassane et d'Omar Sy sur les rôles du père et du fils, je pense que ça donne chair et ça j'ai l'impression que ça, enfin en tout cas c'est mon souhait, que ça sensibilise, ça décale les visions, ça touche les personnes qui connaissent pas cette histoire et pour celles qui sont du côté de la peur, hein, toutes ces questions d'immigration, ce qu'on voit malheureusement monter de cette espèce de théorie du grand remplacement. Là, on a une espèce d'incarnation de ce qui s'est passé réellement, et on peut être touché par ça et éventuellement, voilà, décaler son regard, c'est-à-dire dire en fait oui, c'est notre histoire commune, c'est pas une histoire qui nous regarde pas, c'est notre histoire commune, et maintenant il faut la regarder, il faut la transmettre et il faut l'assumer. Oui, Alassane. Oui, bien sûr, c'est notre histoire à nous, notre rapport. Ça fait partie de ça et c'est tellement peu évoqué en général. Au cinéma, à l'école, partout en fait. Et c'est un honneur en fait d'en parler, de raconter cette histoire. Oui. Et alors Omar d'ailleurs, Omar Sy a eu ces mots devant le public. Il a dit on n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire. Et ça c'est incroyable. Hein, c'est exactement ça. C'est un coup de poing et c'est juste. C'est d'une justesse et il a terminé comme ça. Il est parti, la drop de Mike. Ouais. Et alors, je voulais quand même parler d'Omar, tourner avec Omar Sy, Alassane. Vous êtes vraiment le père et le fils dans le film, imbriqués comme ça avec des scènes dramatiques extrêmement intenses. Ouais. Comment ça s'est passé? On ne peut plus enrichissant. C'est que moi, avant de commencer le film, il m'a dit, c'est le meilleur conseil, il m'a dit, faut préparer en amont, on prépare bien, on charge et tout, et comme ça on s'amuse sur le plateau. Bien que ce soit une dramaturgie, un truc, mais on arrive, on est bien. Et il m'a vraiment appris sur le trajet de Tcherno, surtout le truc, parce que j'avais jamais assumé un rôle aussi important. Et il a vraiment été là pour moi, très généreux, tout ce qu'on sait déjà de lui. Hein. Ouais, et puis c'est un film important pour lui, mais pour nous tous. Pour tous. Pas seulement pour l'Afrique, pour l'Europe, pour la France. C'est ça qui est important. Se dire au fond, il faut comprendre. Alors, je sais pas, on peut peut-être pas raconter ce qui va se passer ou ce qu'on va découvrir, parce que les premières scènes du film renvoient aux dernières scènes du film. Mais bon sens, ces soldats-là sont nos soldats. Oui, c'est nos soldats, et puis ça pose plein de questions. C'est-à-dire que les soldats qui étaient enrôlés de force ou volontaires, hein, parce que des soldats enrôlés de force dans cette force brutale qui est celle qui est dans le film, voilà, c'est pas forcément la majorité des enrôlements. Par contre, il y a eu beaucoup de négociations avec les autorités coloniales et militaires de l'époque, où en gros, il fallait que chaque village donne un quota de jeunes, et ça allait jusqu'à prendre des otages ou emprisonner les chefs, si les jeunes, parce que les jeunes partaient, ils se cachaient, ils ne voulaient pas évidemment. Donc il y avait quand même cette violence symbolique qui était là, où les jeunes partaient, pas forcément capturés comme ça l'est dans le film, mais en tout cas ils étaient obligés de partir, parce que sinon c'était les anciens qui étaient emprisonnés. Donc il y a cette dimension-là qui est quand même importante à
à dire, quoi. Voilà. Oui, oui. Et alors, je crois qu'il n'y a plus de tirailleurs, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais vivants. Et à un moment, le tout Il y en a dernier. plus de la Première Guerre. Ouais, Oui, la Première mais guerre. il y en a le tout encore. ouais. Moi, j'ai D'après. rencontré les tirailleurs de Bondy, notamment, qui sont des anciens combattants des guerres d'Indochine et d'Algérie, qui sont encore vivants Ouais. et qui témoignent et qui se battent depuis l'indépendance, c'est-à-dire les années 60, notamment au Sénégal, parce qu'au moment de l'indépendance, on a dit à ces gens-là, maintenant, vous choisissez la nationalité. Vous avez combattu pour la France, vous étiez soldat français, mais l'indépendance réclame que vous soyez soit français, soit sénégalais. Donc ils n'ont pas pu renoncer à leur nationalité sénégalaise du tout. Du coup, ils ne sont plus français et depuis, ils n'ont plus eu les mêmes droits que les soldats français. Voilà, notamment les droits des pensions Bien militaires, sûr. etc. Ouais. Donc c'est un combat pour encore les générations qui sont encore vivantes aujourd'hui. Oui, oui, mais je disais pour la Première Guerre mondiale, le tout dernier est mort à la veille de recevoir la Légion d'honneur. C'est tout un symbole de cette tardive reconnaissance. Et quelque part, c'est un film qui parle de justice, Alassane. C'est une forme de rendre justice à ces hommes. Bien sûr. C'est ça. Et la question, la justice, la justesse, être juste, moi, c'est tout ce dont j'ai envie de prôner. Dire qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance. C'est ça, Ouais. et qu'il faut reconnaître les choses. Dire merci. Je tenais à dire merci en promettant à ce que vous disiez au début, c'est que ça, il faut être reconnaissant et c'est un honneur vraiment de partager ça avec le public. Hier, on a vraiment eu un bel accueil et on a eu cette reconnaissance un peu. Et je suis reconnaissant aussi d'ailleurs de ça. Et c'est hyper important pour nous tous en fait. Pour les tirailleurs, comme même pour Mathieu, pour son histoire d'ailleurs avec ça. Ouais. C'est les tirailleurs. Moi, j'ai rencontré énormément notamment parmi tous les figurants qui ont été enrôlés pour le film, pour le coup, donc de leur plein gré, dans la région de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, là où on a tourné, dans le village de Neuf-Maisons. Et beaucoup m'ont raconté qu'ils avaient des grands-pères, des ancêtres qui avaient participé au conflit pour la France. Et donc, ils étaient tous extrêmement touchés par le fait qu'il y ait une histoire qui soit racontée enfin. Sur la reconnaissance des sacrifices, au même titre que celle des soldats morts pour la France, issus du territoire français, quoi. Il était temps. Merci Mathieu, merci Alassane. Et voilà, et c'est l'émotion que ce film, qui est un grand film populaire, c'est un grand film, musique d'Alexandre Desplat, c'est somptueux, qui puisse être vu en Afrique, qui puisse être vu partout et rester. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.